Allez, je suis avec Ryo Kenobi de Star Wars Légion. On va faire une petite vidéo pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu, savoir qui tu es. Pour ceux qui connaissent pas, ouais. Pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que voilà, mais bon, dans la communauté, je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui te connaît. Ryo Kenobi. Moi, je voudrais commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ryo, tout simplement parce que mon vrai prénom c'est Cyril. Et par rapport à mon prénom japonais, ça sonnait Ryo, donc j'ai dit Ryo, moi j'aime bien, allez, on reste là-dessus. Je garde mon Y de Cyril, comme ça je suis content, et voilà, et Ryo. Et Kenobi? Kenobi, Obi-Wan Kenobi. Hein. Ouais, ça, grand fan de Kenobi. Bah oui, forcément, forcément. Star Wars, ça remonte à loin? Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai connu ça en fouillant dans les affaires de mon père étant petit. Ouais. J'étais tombé sur les vieilles VHS, Empire contre-attaque, Nouvel Espoir, etc. Les meilleurs, les meilleurs. Donc malheureusement, du fait de mon histoire, j'ai pas pu les connaître avec mon père, mais moi je m'y suis intéressé de moi-même et du coup j'ai connu comme ça et après voilà, c'est parti en couille. Le jeu en particulier, le jeu de figurines, est-ce que, bon, il y a la passion de Star Wars, mais est-ce qu'il y a à côté la passion du jeu de figurines, parce que quand tu étais jeune, l'univers de Star Wars est quand même un petit peu démuni de propositions. Oui, clairement. Donc Star Wars Légion, ça a dû te donner une bouffée d'oxygène. Mais avant cette bouffée d'oxygène, tu étais en apnée sur quel genre de jeu? C'est quoi ton style de jeu? Est-ce que tu... Alors, bon, en gros, pour refaire le tracé du truc, c'est que j'ai commencé avec la collection, je crois que c'était Atlas à l'époque, avec Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, qui a déclenché la même frénésie que ce qu'il y a sur les Storms là, enfin les Conquest. Donc c'est pour ça, moi j'en ai pris, je me suis dit je vais en garder un de côté pour mon fils au cas où quand il aura grandi évidemment, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc du coup je suis parti de là, après j'ai fait l'erreur de rentrer dans un game workshop qui se trouve à Lille et c'était fini. Et tu es resté sur Le Seigneur des Anneaux ou tu as découvert du coup 40K Du coup voilà, j'ai découvert 40K, j'ai pas vraiment joué Seigneur des Anneaux parce que pour trouver des joueurs à l'époque il n'y avait pas encore internet et tout blabla, donc c'était compliqué. Moi j'ai pas mal joué au Seigneur des Anneaux, c'était bien, d'ailleurs je salue quelqu'un qui a repris contact avec moi aujourd'hui même, c'est Fabien avec qui j'ai fait des parties de Seigneur des Anneaux endiablées. Écoute, mais je te laisse poursuivre. Et ouais, donc 40K, du coup le Seigneur des Anneaux ça m'a vraiment appris la peinture parce que les figurines étaient petites, par exemple les têtes des elfes dans les casques du premier âge c'était très compliqué à peindre, donc ça m'a appris pas mal de techniques. Après donc je suis rentré dans le Game Workshop où j'ai découvert Warhammer Battle et Warhammer 40K. Dans un premier temps je suis parti sur Warhammer Battle où je prenais un petit peu ce qui me faisait envie, plus que du jeu. Battle j'y ai joué un petit peu, j'ai joué pas mal avec Orc et Gobelins. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose. Du blaster, non? Un Dark Vador ou un truc non? Non, mais alors c'est marrant parce que alors, du coup tu jouais plutôt Battle, plutôt Fantasy, plutôt que 40K. Pourquoi? Parce que Star Wars dans l'âme et 40K assouvit pas le truc complètement? Ouais, je pense. Après, j'ai eu une période 40K avec une grosse armée de Space Marine Ultramarine. À l'époque, j'avais dépensé beaucoup trop de sous dedans. Bon, ça, voilà. On dépense toujours trop de sous dedans. Ouais, c'est sûr. Et du coup, après, j'étais parti sur une grosse armée de Tyrannides, parce que je me suis dit, j'ai fait les Ultramarines, bon, on va faire vraiment les ennemis, des vrais ennemis aux Ultramarines. Donc, j'étais parti là-dessus, j'avais une grosse armée. Et un peu avant que Légion sorte, j'ai eu mon accident, etc. Donc du coup, c'est de là que j'ai connu Légion en fouillant un peu sur internet et je m'étais dit je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire et Star Wars, jeu de figurines, c'est ce que j'attendais depuis que j'ai commencé le Seigneur des Anneaux. Donc du coup, je me suis dit j'aurais plus le temps de jouer à 40K. J'aurais pas vraiment le temps de faire autre chose. Après, je peux encore m'acheter des figurines pour le plaisir, mais vraiment Légion, ça me prend 100% du temps. Et un jeu comme X-Wing ou Assaut sur l'Empire qui est quand même ancré depuis pas mal de temps, ça t'a pas appelé avant? Non, parce que c'est vrai que j'avais pas encore de visibilité sur tout ce qui était FFG. J'ai été très Game Workshop, je connaissais vraiment que ça.
Et Légion, je sais plus comment je suis tombé dessus, peut-être via un blog ou un truc comme ça. Et de là, j'ai connu FFG, Edge, etc. Et du coup, j'ai plongé dedans et voilà. Mais pour revenir à ta question, oui, X-Wing, j'ai essayé. J'ai essayé un peu tout seul à lire les règles, etc. Donc je pense que peut-être faire une initiation avec quelqu'un qui est passionné, peut-être me donnera l'envie. Et par contre, c'est dangereux. On en a parlé ce matin. Voilà. Hey. Mais en cher banquier, si tu nous vois. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et Assaut sur l'Empire, j'ai testé. Et ça m'a pas. Ça t'a pas branché. Ouais, pas plus que ça, je sais pas pourquoi. Mais bon, après, voilà, j'avais déjà Légion quand j'ai testé Assaut sur l'Empire. Forcément, c'était compliqué. On rappelle que c'est toi l'administrateur de Star Wars Légion France sur Facebook et sur YouTube. Tu me parles un petit peu de ça, comment tu te lances dans cette démarche. C'est quoi? C'est un besoin de partager, c'est un besoin de soutenir le jeu. Qu'est-ce qui t'a motivé comme ça à faire des vidéos d'un coup? Alors motivé déjà, j'avais vu qu'à ce moment-là il y avait Iggy TV d'ailleurs, que je salue vu qu'on est au Iggy Summer Day. Et voilà. Donc, il fait beau, il fait chaud et on vient de manger. En plus on mange bien. On mange bien. Ouais, donc du coup il y a Iggy qui avait fait une vidéo de présentation avec Nicolas Fuseau qui est chez Edge si je dis pas de bêtises. Ouais. Et aussi Julien de French War Game Studio qui avait fait une présentation avec Lexa, si je dis pas de bêtises non plus. Il me semble, ouais, c'est ça, ouais. Enfin bref. De là, on salue aussi. Aussi, accessoirement. Du coup, de là, je me suis dit, tiens, le jeu me parle bien, ça a l'air relativement instinctif. Donc je suis parti dedans et du coup, si eux avaient vraiment poussé vers Légion, à mon avis, je me serais pas dit je vais me lancer dans l'aventure YouTube parce que il n'y a pas besoin. Et voilà. Il y a aussi du partage, comme tu dis. J'aime beaucoup le milieu associatif. Donc ça m'a pas mal aidé à me dire tiens, je vais me lancer dans YouTube. On va tenter l'expérience. Là, au jour d'aujourd'hui, on a 422 abonnés que je remercie d'ailleurs pour un jeu comme Légion, c'est énorme. Il y en aura plus quand les gens te connaîtront. J'espère. Après voilà, c'est vraiment centralisé sur Légion et pour la suite, je vais faire des vidéos didactiques plus pour les débutants avec la nouvelle boîte qui va arriver. Là, donc il y a le deuxième rapport de bataille qui est en cours de montage et fin du mois, je tourne une vidéo didactique. Enfin, on attend la vidéo Clone Wars avec Nico, que vous connaissez. Pour ceux qui regardent la chaîne. Ils vont le connaître parce qu'il va faire une interview. Voilà, c'est impeccable. Du coup, on va faire une vidéo avec lui vraiment très didactique où on vous démontre la globalité de Star Wars Légion en format initiation. D'accord. On y reviendra sur ton actu et sur ta fin d'année. Je voudrais juste que tu nous parles de Star Wars et Légion. Pour toi, les plus et les moins. Les plus, le jeu... Alors attention, pas trop de plus. Non, oui, je vais essayer, ouais. Alors pour moi, les plus, le jeu est instinctif. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti instinctif. Le système 2D, le marquage 2D, voilà. Le système 2D est très bon. J'aime beaucoup le système de cartes aussi. Pour ceux qui me connaissent, avec qui je discute relativement souvent, ils savent que je suis un tracker des cartes promo, des cartes alternatives. Donc bon, voilà. Moi, les cartes, j'adore. Ou des figurines alternatives pour les gens qui iraient à Essen aussi, et qui pourraient en ramener 2. Accessoirement, on ne sait jamais. Voilà. Donc il y a ça, jeu de cartes, c'est instinctif, l'univers forcément. Dans les mécanismes, dans la méta, tout ça, tu t'es comblé ou tu penses que ça pourrait aller plus loin? Est-ce que parce qu'on parle beaucoup de Star Wars Légion comme n'étant pas forcément un jeu compétitif, on met le pas sur le fait qu'il y a une absence de diversité au niveau des factions, puisque on est quand même un peu enchaîné au niveau des factions. Est-ce que c'est lié à cette absence de diversité de factions que le jeu ne semble pas compétitif, ou est-ce que c'est parce qu'il a une méta qui n'est pas assez poussée? Ce que j'ai envie de répondre, c'est que le jeu compétitif va vraiment prendre vraiment grandir avec les deux factions qui arrivent. Parce que là, ça va devenir dingue de devoir réfléchir. Certes, on n'est pas au niveau de 40K, mais il va falloir réfléchir en termes de 4 factions jouables. Donc il va falloir se dire, tiens, là, si je fais ça pour contrer telle ou telle armée, telle ou telle liste, parce que mine de rien, on a des listes préfaites. En ce moment, on voit beaucoup une liste Krennic Boss que tu connais. Chez les rebelles, c'est toujours la classique, les jumeaux endiablés, ce qu'on appelle. Donc c'est les Yaluks et pas mal de troupes, mais non, là je pense que la méta elle va encore
beaucoup changé parce que les droïdes, certes, ça défend en blanc, ça tire en blanc, mais ils sont beaucoup. Donc vous allez jeter pas mal de dés et vous prenez un Grievous ou un Dooku qu'on a pu voir sur la tête, il va pas vous faire du bien du tout. Ouais. Et idem pour les clones. À l'heure actuelle, Obi-Wan Kenobi, quoi. Ouais, voilà. Hein, c'est oui. voilà la classe incarnée. On a vu. Le Luke à Jean, pas mal. Eux, je les attends avec impatience. Luke et Vador, le Vador. Alors c'était parce que tu parles beaucoup de The Clone Wars, mais est-ce que la sortie de The Clone Wars va pas un peu déstabiliser les gens qui jouent Empire et Rebelle, ou est-ce que justement la sortie de ces factions agents là et les prochaines évolutions qu'on va avoir, ça va permettre de rééquilibrer justement et pas. C'est peut-être la crainte de certains joueurs de se dire putain moi je jouais Empire ou Rebelle, maintenant je suis niqué, il y a les clones qui arrivent. Je pense pas parce que déjà il y a peut-être une semaine maintenant ils ont fait un rééquilibrage en points de certaines unités, donc pas mal d'unités rebelles surtout, un peu d'Empire, donc le coup de Vador a baissé donc il devient un peu plus jouable. Pareil pour les rebelles, des trucs qu'on voyait jamais, type le T-47 qui est une très belle figurine. Qui maintenant ça devient un vrai choix. Peut-être pas en compétition, parce qu'en compétition c'est encore autre chose. Très incompris le T-47. Hein. Il était trop cher au début. Là avec la baisse en points, on commence à pouvoir l'envisager. À se dire je vais le mettre dans ma liste, je vais faire chier quoi. Voilà. Donc non, je pense que tout ce qui est rebelle et empire, ça va pas être en dessous du tout. Mais alors vraiment pas du tout, parce que c'est pas le cas. En tout cas à l'heure actuelle des choses, hein, ce que j'ose espérer FFG, du coup pas Asmodée vu que c'est le distributeur, mais j'ose espérer que FFG va se dire on a de nouvelles factions, mais faut que l'empire reste compétitif, faut que les rebelles restent compétitifs. Il y a un équilibrage à faire. Quoi. Voilà, c'est ça. Et pour l'instant, là-dessus, ça se tient. Impeccable. T'as dit les mots qui fâchent. On va en parler un peu. Parce que après c'est tout le temps moi qui grinche. Je peux te taper sur les doigts. Mais non. Bon, toi t'es joueur, assez assidu, compétiteur, animateur de communauté. Oui. J'imagine que... Je fais tout ça, moi. Ouais, tu fais tout ça, je pourrais en dire encore d'autres. T'es papa, tu vois, hein, c'est plein de choses. 100% du temps, voilà. Ce qui se passe avec ce jeu, c'est la problématique de communication. C'est pas toi qui vas me donner des réponses, hein. Oui, mais moi, ce que je voudrais avoir, c'est ton ressenti. Moi, en tant que joueur, alors, par rapport à FFG, dans un premier temps, FFG balance plein de trucs. On vous annonce ça, on vous annonce ça, on vous annonce ça pour garder une hype de ouf, mais il n'y a rien qui sort. FFG US du coup. Oui, FFG US, ouais. Mais du coup, il n'y a rien qui sort. Chez nous, on a 6 mois de retard sur les vagues quand même. Ça, c'est dur ça. En VF, c'est dur oui et non, parce qu'on peut se les procurer en VO. Moi, la VO ne me dérange pas, mais si je peux me permettre de soutenir la VF du jeu, je préfère soutenir la VF du jeu, ce qui est normal. Ensuite, par rapport à ce modèle, le manque de communication, parce que d'un coup, on nous dit telle date vous allez avoir ça, c'est décalé. Là je parle pour la vague Rogue One principalement. C'est décalé, le container on sait pas où il est, et au final on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Là la vague est enfin arrivée. Mais, ça fait du mal ça autour de toi, t'entends des gens qui pourraient lâcher l'affaire à cause de ce genre de choses? Il y a des gens qui ont clairement lâché l'affaire à cause de ça, c'est sûr et certain même. C'est sûr. Et comment on contre des maladresses comme ça en tant qu'émulateur de communauté? Personnellement, moi je leur dis toujours soutenir le jeu, quoi qu'il arrive, la VF est traduite, parce qu'on nous l'a dit. On le sait, ouais. On le sait, donc quoi qu'il arrive, ça finira par arriver. Vous faites pas de compétition, donc ça vous sert à rien d'aller chercher les boîtes VO. C'est sûr qu'après, évidemment, vous jouez avec une boîte de base, vous bouffez des Death Troopers en face avec un Krennic et un boss que vous n'allez pas passer une bonne partie, mais c'est jouable quand même.
c'est jouable quand même, bien que le commandant de la boîte de base ce soit Vador, donc 200 points, après vous mettez que des troopers quoi. Bon, faut toujours soutenir, faut toujours garder espoir, Là, et puis il faut faire ses gammes en même temps, il faut accepter de se prendre 2-3 branlées pour... Enfin, c'est valable pour ce jeu-là, mais c'est valable pour n'importe quel autre jeu. Donc, Pour conclure ton actualité, là pour les 6 prochains mois sur la page, tu en as un petit peu parlé déjà dans l'interview, mais il y a un rapport de bataille qui va sortir. Voilà, c'est ça, donc j'ai déjà tourné un rapport de bataille qui devrait arriver du coup fin de mois, je pense que j'ai un peu de mal à le monter, des petites difficultés techniques, donc je dois faire pas mal de cuts, de trucs comme ça, de montage, il faut que je lisse le son, il y a plein de trucs à faire, bref. Donc ça va arriver vers la fin du mois. Cette semaine, je dois vous tourner une nouvelle vidéo, donc grâce à mon nouveau partenaire Maxirev, que je salue, d'ailleurs, si... et Philibert. Et Philibert, accessoirement, oui, mais... Sous cette vidéo-là, ce sera ton lien. Tu peux mettre le tien aussi. Non, ça m'en fait pas. Mais du coup, donc cette semaine, je tourne une vidéo présentation de la boîte du Dewback. D'accord. Qui est pour l'instant disponible uniquement en VO. Ça, c'est pour l'instant. Peut-être une VF. On nous a dit dans des commentaires Facebook que c'est en pourparlers. C'est en pourparlers, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Donc, advienne que pourra. Quoi qu'il arrive, je vais vous présenter Dewback. Et après, j'attends avec impatience The Clone Wars, quoi. The Clone Wars, donc le format initiation que je vais faire avec Nico, présentation des figurines, présentation de la boîte de base, les extensions que je vais prendre. Là, en l'occurrence, j'ai boîte de base et Doku qui vont arriver. Il faudrait que tu nous... Moi je parle au nom des fans, moi je suis fan, donc il faudrait que tu nous fasses des listes, des propositions de combos, des propositions de listes d'armées. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça serait sympa. Après je joue beaucoup Imperio, donc... Ah oui mais bon, quand on est... Non, on ne veut pas le savoir. C'est sûr. Je pourrais proposer des listes rebelles, après c'est vrai que pour ma part, je trouve que j'ai moins de... Oui. T'es moins légitime. Voilà, je me trouve moins légitime à commenter une bonne liste rebelle. Après, ce sera une bonne liste, mais c'est le joueur qui... Je pense que t'es plus légitime que beaucoup, mais voilà. Bon, Octogone. Octogone, ouais. Ah oui, ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Championnat de France, du coup, du 4 au 6 octobre à Lyon. Donc, si vous êtes pas inscrit, il reste quelques places. Tu fais quoi? Tu joues? Tu organises? Je joue, moi. Tu joues? Ouais. Là, donc tu es le futur champion de France? Je dirais pas ça, comme je dis à tous mes copains, moi j'y vais pour les cartes promo, c'est là que... Non, le Grand Championship, c'est les cartes promo des Death Troopers, Et non, tu vises quoi? Quart, demi? Demi? Ouais, demi, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir quand même. D'accord, ok. En fait, demi pour pouvoir filmer la finale. Ouais, en bon prince, tu viens, ouais, j'arrête là. Ouais, je filme la finale. Après, si je vois que je peux pousser finale, j'y vais. Ouais, j'y vais vraiment en mode détente. Détente un peu compétiteur quand même. Ouais, quand même. Là, je me dis, ouais, j'y vais avec 4 copains. Sur un malentendu. Voilà, exactement. Sur un malentendu, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah voilà, je peux filmer des parties. Je peux prendre du bon temps. Je peux rencontrer des gens avec qui je parle via la page, etc. Eh oui, c'est ça qui est très intéressant. L'occasion de voir. C'est très intéressant, ouais. Aussi, en vrai, ça me... Ça te motive, ouais. C'est important pour moi aussi. Voire limite plus que le tournoi. Après, bah, mes cartes promo, quoi. Merci. Bah, merci à toi. Merci à toi, Rio, pour ce petit moment. Et puis surtout, merci pour tout ce que tu fais. Parce que on n'a pas l'impression, mais je t'assure que ça compte. C'est pas prêt de s'arrêter. C'est un jeu qu'on soutiendra. Là, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je suis relativement bien m'entourer. Donc, je pense qu'eux me motivent. Comme j'arrive à les motiver aussi. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. C'est top. Merci. Impeccable. Merci à toi. Ciao. Ciao. Bon, normalement, si je le mets par là, ça marche. Ça devrait aller, ouais. Mais comme ça, c'est mieux. Ouais, ça fait plus... Ah, alors il faut pas venir vers nous. Parce qu'on est en train de faire une vidéo. D'accord? Ah, une vidéo. Tu peux nous laisser? Si, il faut que tu t'en ailles. Non. Sinon, je vais devoir aller voir maman. Allez, sois sympa. Ah, on a un avion qui passe. Mon fils, il serait content. Ah, il aime les avions? Ah, il adore ça. Ah, et puis il passe bas, il doit y avoir un truc qui se pose. Il nous a vus.